Alors, bonsoir. Nous sommes le 17 mai. Il est 20h59. Nous sommes avec une séance extraordinaire. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance, ouverte par Nicole et Anthony. Parfait. Bruno, l'ordre du jour. L'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du premier projet, règlement 815, consultation écrite, règlement 815, vente de terrain, Anthony Landlois, fermeture de rue, déneigement des stationnements et installation de l'abribus et fermeture de l'Assemblée. Parfait. Ça me prend quelqu'un pour poser l'ordre du jour. Anthony et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adoption du premier projet de règlement 815, modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RB 24 à même la zone RB 25 et pour la création de la zone RC 17. C'est le règlement concernant le changement de zonage là, sur la rue Gaulet. Parfait. Proposé par Nicole et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Remplacement de l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite, considérant que le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 177-2020 déclarant l'état sanitaire d'urgence sur tout le territoire québécois le 13 mars 2020, considérant que l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 permet au Conseil de poursuivre le processus d'adoption des règlements d'urbanisme et dans ce cas, l'Assemblée publique de consultation doit être remplacée par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. Considérant que le Conseil se prévaut de la nouvelle mesure, il a proposé que le Conseil confirme son intention de remplacer l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite de 15 jours se terminant le 3 juin 2021 pour le règlement 815, modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RB 24 à même la zone RB 25 et pour la création de la zone RC 17. Parfait. Proposé par Danny et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, le prochain point, je vais demander à Danny, s'il vous plaît, de nous quitter. Merci. Alors, c'est pour la vente du terrain. Oui, autorisation de signature, vente du lot à 6 439 994. Considérant que la Ville a procédé à un appel public de proposition pour la vente de terrain coin Albert et Pierre Bourgault à Istingus. Considérant que la Ville a reçu seulement qu'une offre, il a proposé que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés pour au nom de la Ville à signer tous les documents relatifs à la vente du lot 6 439 994 à Anthony Landlois et Léa Dosti pour un montant de 25 000 incluant les taxes sans garantie légale et selon les conditions suivantes. L'acquéreur devra payer les taxes impayées ou à être imposées sur le lot à compter de la date de signature de l'acte notarié. L'acquéreur renonce à céder ses obligations découlant de la proposition ou à la transporter à un tiers, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation expresse de la Ville. Toute cession non autorisée sera nulle de nullité absolue. L'acquéreur deviendra propriétaire et prendra possession du lot lors de la signature de l'acte notarié avec occupation à compter de la même date. L'acquéreur assumera les risques afférents au lot à compter de la date de la signature de l'acte notarié. Les travaux de construction ne pourront débuter sur le lot avant que l'acte notarié ne soit publié et que l'acquéreur ait obtenu tous les permis requis et toutes les autorisations requises. Dans le cas où une intervention est nécessaire sur la conduite d'aqueduc traversant le terrain, il n'est pas de la responsabilité de la Ville d'Istingus de remettre dans le même état qu'avant le début des travaux. Aucune construction et ou aménagement ne peut être installé sur la conduite d'aqueduc traversant le terrain. L'acquéreur fait défaut de signer l'acte de vente dans le délai de 120 jours suivant la résolution du Conseil de Ville à cet effet. La proposition pourra devenir nulle et non avenue. L'acquéreur s'engage à exécuter les prestations suivantes qui constituent des obligations subséquentes à la signature de vente.
le cas échéant, procéder à la décontamination et la réhabilitation du terrain, le tout à ses frais. L'acquéreur s'engage à obtenir le permis dans un délai de 12 mois avant la signature de l'acte notarié. Suivant la signature de l'acte notarié, à défaut de pouvoir respecter cet engagement, la Ville pourra reprendre le terrain à 90 % de sa valeur de vente. Et si l'acquéreur désire vendre le terrain, il doit d'abord l'offrir à la Ville qui pourra l'acquérir à 90 % de sa valeur de vente. Parfait. Alors, c'est proposé par Anthony et Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Alors, si vous voulez dire à Danny qu'il peut revenir, s'il vous plaît. Tu peux revenir, Danny. Merci. Fermeture Rulot, 4 182 801 et 5 442 969. Considérant qu'en vertu des articles 4 et 66 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité peut procéder à la fermeture d'un chemin par voie de résolution. Considérant que la Ville cédera une partie des rues projetées. Considérant qu'afin de parfaire cette transaction, la Ville doit retirer le caractère de rue publique applicable à ces parties de chemin. Considérant que ces chemins projetés sont inutilisés et impraticables et que dans le cadre de la présente fermeture de rue, personne n'a subi de préjudice, il est proposé de retirer le caractère de chemin public au lot 4 182 801 et 5 442 969. Alors, proposé par Michel Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Et merci. Option de renouvellement, déneigement des stationnements et des entrées piétonnières des bâtiments municipaux. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur SEAO, considérant que la Ville a reçu une offre, considérant que l'appel d'offres comprenait une option de renouvellement pour une année supplémentaire au même coût, il a proposé que la Ville désire se prévaloir de l'option de renouvellement pour le contrat de déneigement des stationnements et des entrées piétonnières des bâtiments municipaux à l'entreprise E-Lapointe pour un montant de 67 500 excluant les taxes. Parfait. Proposé par Denis, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, installation d'un abribus, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation, considérant que la Ville a reçu une soumission, il a proposé que la Ville adjuge le contrat d'installation d'un abribus à la compagnie Vitrerie Deslongchamps pour un montant de 6 240 excluant les taxes, conformément à l'offre de service datée du 10 mai 2021. Proposé par Michel, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Et ça me prend quelqu'un pour lever la réunion. Danny et Nicole, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.